bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 17 octobre 2024. Alors je reviens rapidement vers vous suite à mes deux précédentes vidéos consacrées au retour des premiers Templiers, qui faisaient suite à la vision de l'astral que j'avais eue. Donc ces vidéos étant éminemment spirituelles, là on va devoir retomber un petit peu sur Terre, quoique tous les plans sont entremêlés, on le sait. Mais là vraiment pour arriver à du pragmatique, parce que j'ai eu envie d'interroger les oracles par rapport à ce vote du budget 2025 là. Donc je crois que ça a démarré hier, les débats à l'Assemblée. En fait voilà, vous le savez que le gouvernement doit faire voter le budget de l'État pour l'année 2025, donc d'ici le 31 décembre. Le budget de l'État, c'est les recettes et puis les dépenses de l'État qui sont décidées pour l'année suivante. Donc là, on parle bien du budget pour 2025. Donc là, on l'a tous entendu que monsieur Michel Barnier voulait faire 60 milliards d'économies, parce qu'il faut redresser les finances publiques. Alors, on ne va pas s'étaler dans les déficits, les scandales d'État qu'il va y avoir. Bon, peut-être que ça sortira dans les tirages, mais aujourd'hui, l'objet de la tirage, de la question, c'était donc les pistes qu'ils ont, vous l'avez entendu, c'est de taxer par les impôts les plus riches et puis de baisser certaines dépenses de l'État. Par exemple, là, j'ai entendu parler de supprimer plus de 2000 postes de la fonction publique. Alors rappelez-vous qu'un précédent tirage nous avait parlé d'une future grève des enseignants, là, un tirage récent, Oracle Bleu Bavard, où il y a eu pas mal d'informations dans ce tirage. Je vous invite à la revoir, et notamment qu'il y aurait une grève d'enseignants. Bon, ça parlait de plusieurs sujets. Donc, écoutez, l'examen à l'Assemblée, je crois, va démarrer ces jours-ci, je crois, le 21 octobre, je crois. Alors, il y aura deux votes. Il y aura un vote le 29 octobre et un deuxième vote le 19 novembre. Après, vous savez comment ça se passe, c'est examiné au Sénat, voilà, machin. Bon, mais ce que j'ai envie de demander, c'est que on se doute bien, enfin on entend parler que peut-être, vu les clivages au sein de cette assemblée, il sera peut-être, monsieur Barnier, forcé de passer par la force, par le 49.3, et à ce moment-là, il s'exposerait à une motion de censure. Alors moi, c'est ce que j'avais vu, vous qui me suivez, c'est ce que j'avais vu dans mes précédents tirages assez récents, en disant que c'était un gouvernement fragile et éphémère et qui chuterait au bout de quelques semaines. Bon, on avait déjà eu la réponse en fin de compte. J'avais vu qu'il chuterait par une motion de censure par les partis de gauche. Bon, on va voir si ce sera dû à ça. Est-ce que ce sera suite à un 49.3 on va voir. Alors, c'est ce que je vous propose d'interroger. Déjà, on va demander, y aura-t-il un passage en force, un 49.3 pour le vote de ce budget 2025. Voilà, et après on demandera pour la motion de censure. Et à la fin, je demanderai aussi, on m'en a parlé il est question de, enfin je ne sais pas s'il est question, disons que c'est dans l'air, de mettre une taxe pour les animaux domestiques. Alors c'est que dans l'air, rassurez-vous, parce que j'avais déjà fait un tirage à ce propos l'année dernière, on m'avait déjà demandé, ça disait non. Là, parce que comme l'Allemagne le fait, et comme là, ils ont besoin d'argent, ça fait partie des idées fumeuses qui fusent. Mais bon, personnellement, je n'y crois pas. Je pourrais regarder en fin de vidéo, quand même, à ce sujet. On ne sait jamais. Alors, le budget 2025 à l'Assemblée fera-t-il l'objet d'un 49.3, d'un passage en force de la part de monsieur Barnier? Oh, là, j'ai pas mal de... écoutez, on va regarder quand même. Inconscience, ouverture, passivité. Bon, voilà. Intention, passivité, intention. Donc, pour l'instant, il préférerait s'en passer. L'intention, c'est de ne pas le faire, de rester passif. Donc, de ne pas faire ce passage en force. Ils ne savent pas trop où ils vont. Inconscience, ouverture, ils ne savent pas du tout par rapport à ce vote, ce qui va être voté, s'il va être voté ou pas. Ils n'ont pas l'intention de le faire pour l'instant, mais par contre, ils en seraient capables quand même. Audace, alors ils n'en ont pas l'intention, mais ils en seraient capables. Artificiel, c'est ça, c'est de le passer en force, c'est-à-dire en faisant le saute-mouton sur le vote des parlementaires. Bon, écoutez, on a déjà eu la réponse, mais bon, enfin là, on va dire c'est la mise en bouche. Là, on va voir la réponse. Le gouvernement, Monsieur Barnier fera-t-il un passage en force? Passera-t-il son vote du budget 2025 par un 49.3? Oui ou non? Allez, c'est parti. Futur. Indifférence.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Monsieur Barnier fera-t-il un 49.3 pour le vote du budget 2025? Ah, satisfaction, construction, abus, action. Ouf. Ah ah. J'ai l'impression que pour l'instant, ils pensent qu'il n'en aura pas besoin. Satisfaction, construction, parce qu'ils ont peut-être créé des alliances, vous savez, entre groupes. Là, ça me dit satisfaction, construction. Donc là, ils pensent avoir peut-être préparé ces alliances, ces groupes, pour ne pas avoir à s'en servir. Hein, l'abus, il est là. Par contre, action pourrait parler, eh bien, quand même de devoir le faire. On va voir, il y a quand même les bonnes intentions. Ouais, donc ça peut vouloir dire qu'il le passerait en disant que c'est pour le bien, voyez, on a le bien hein, de la France pour redresser voilà, les comptes publics. Voilà. Allez, on recouvre. De toute façon, on va faire plusieurs jeux. Hein. Là, je ne m'arrêterai pas à un seul tirage. Alors, satisfaction, régression. Satisfaction, construction, ça disait qu'ils ont déjà construit, je pense, les alliances pour peut-être espérer s'en passer. Mais régression, ça veut dire qu'il y aura moins de votes dans ces alliances que ce qu'ils espèrent. Bon, ils ont bien préparé le terrain, hein, ça parle de conditionnement. Hein. Alors, en tout cas, il y en a un que ça n'empêche pas de dormir, hein, vous avez l'habitude, c'est mon gros pépère Churchill qui ronfle. Vous êtes habitués maintenant. Alors, abus, amusement, alors... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'abus, ce serait évidemment le passage en force, mais l'amusement, c'est quelque chose de sérieux. Alors, à croire que ça les dérangerait pas tant que ça. Hein. Alors, on va voir. Ah ouais, liberté. Ouais, alors ça les dérange, disons qu'ils se mettent aucune barrière. Hein. Ils se mettent aucune barrière et puis que ça les dérangerait pas tant que ça. Alors, on va voir la réponse. Monsieur Barnier va-t-il passer en force 49.3? Oh là, action perversion. Hein. Ça, c'est le 49.3. Bien lumière, donc ils vont mettre en avant que c'est pour le bien de pousser, comme je vous l'ai dit, pour redresser les comptes publics, il ne peut pas faire autrement, inconscience, et là j'ai action, perversion, indifférence. Alors, on va recouvrir, j'ai bien l'impression, alors on va confirmer, hein, mais là j'ai bien l'impression qu'ils risquent de le faire. Parce que ce qu'ils ont mis sur place, satisfaction, construction, régression, il y aura moins de votes que ce qu'ils escomptent. Et que de toute façon, ce qui serait une forme d'abus, bah de toute façon, amusement, liberté, ça veut dire qu'ils ne seraient pas contre. Alors là, bien lumière, inconscience, réceptivité, jugement. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune conscience de comment ce serait pris par les gens. Voilà, réceptif. Voilà, parce que là, ils vont dire, voilà, alors j'ai compris. Ils vont dire c'est pour le bien, c'est pour redresser les comptes publics. Hein, c'est ce qu'ils vont mettre en lumière, c'est ce qu'ils vont mettre en avant. Bien lumière. Par contre, inconscience, réceptivité, jugement, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas conscience de la façon dont ce sera reçu par les Français. Réception, jugement. Alors, c'est intéressant. En plus, elles ont sauté toutes seules. Alors, je vais mettre sur, bon, le fait qu'ils seraient capables, ça ne les dérangerait pas. Ok, là, on va mettre là, c'est la réponse. Donc, action, perversion, pour moi, ce serait le passage en force. Indifférence, alors ça veut dire qu'ils le feraient avec indifférence, puisque là, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout conscients des effets que ça produirait. Ou est-ce que c'est qu'ils ne le feront pas? Abondance, on est bien pour le budget. Ça parle bien du budget, hein. L'abondance, l'argent, hein. Du vote du budget. Hein. Pureté, abondance, pureté. Pour moi, là, je dirais oui. Ils risquent, hein, on va confirmer, de le passer en force parce que pour eux, ça poserait aucune espèce de problème parce que c'est pour le bien, c'est pour redresser les finances publiques. Ça les indiffère de devoir faire cette action de passage en force parce que, vous voyez, abondance, pureté, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pour l'argent, pour le budget. Ça, c'est... ce que je dirais là à ce stade, mais on va faire encore un autre tirage, ils n'ont qu'une idée de comment ce serait reçu par les Français, et c'est ça que j'ai envie de creuser. Répétition, bah évidemment, on est bien d'accord, il y en a eu avec le précédent gouvernement des 49.3, mais là, ils n'ont qu'une conscience
de comment ça va être pris parce qu'à à force, répétition, je me souviens, je vous avais même fait une vidéo l'année dernière à quand à la fin de la récré, parce que c'était 49.3 sur 49.3. Hein. Puis j'avais vu qu'il y aurait une dissolution et tout ça. Bon, donc là, l'effet justement sur les Français au fait que ça se répète. Voyage, voyage. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire? L'étranger, voyage, l'étranger, qu'est-ce que c'est ça? Voyage, voyage, qu'est-ce que c'est? Partage. Oula, voyage, partage, on a quelque chose qui peut s'étendre. On a quelque chose qui peut s'étendre, mais quoi? Un mécontentement, certainement, mais... Ou la destruction. Donc, eux vont mettre en avant que c'est pour la bonne cause. Ils n'ont aucune idée de comment ça va être reçu par les gens, le fait que ce soit répétitif. Et il y en a quelque chose qui va s'étendre, destruction. Donc, pour moi, c'est que ça va faire boule de neige. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Voyage, partage, destruction. Il va y avoir quelque chose qui va faire boule de neige. Alors, quoi difficile à dire. Hein. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Destruction, commandement. C'est la motion de censure, parce que je voulais faire cette question, bon, on va la faire. Commandement, hein, Premier ministre. Donc, destruction, commandement, motion de censure. Voilà. Donc, suite à cette répétition de ces 49.3, on a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, faire boule de neige et probablement mener jusqu'à la motion de censure. Bon, allez, on a eu, allez, on va dire, on a déjà eu la réponse, on va dire. Je vais poser la même question avec les deux autres oracles que j'ai préparés, comme ça au moins on aura confirmation. Alors, on aura confirmation. D'ailleurs, en parlant de confirmation, je vous avais fait un tirage sur Monsieur François Asselineau suite aux dernières élections européennes, je crois. Européenne ou législative, je ne sais plus. Je vous avais fait une vidéo comme quoi il intenterait, il demanderait des comptes en faisant là j'ai vu que là il intente une action justement par rapport aux résultats, par rapport au vote électronique. Voilà, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo que je vous avais faite avant ces élections en question. Alors, justement, Oracle Béline, même question. Même question. Alors tout ça, tout ce que je vous dis, vous pouvez le voir sur le compte Twitter X de Monsieur Asselineau, c'est là que je l'ai vu. Alors, est-ce que Monsieur Barnier passera 49.3 en force, passera son vote du budget 2025 en 49.3, oui ou non? Est-ce que Monsieur Barnier passera? Donc le premier jeune nous a dit oui, plutôt oui, hein, et que ça donnerait lieu, on l'a vu après, à la suite. Donc, la réussite, bon. Pardon, parce que j'avais les yeux fermés, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, quand je brasse l'écart, je me concentre et je ferme les yeux. Donc déjà, on aurait déjà la réponse, on pourrait s'arrêter là. Je pense qu'il va le passer en 49.3. Alors, allez, on fait quand même le tirage parce que sinon... Alors, est-ce que Monsieur Barnier va passer le vote du budget 2025 en 49.3? Alors, combat de coq à l'Assemblée, dans un lieu clos, fermé, ça va évidemment. Là, les débats, ils vont être houleux. Voilà. On s'en étonne pas. Alors, est-ce que le vote du budget 2025 va passer par un 49.3? Est-ce que M. Barnier va faire un 49.3? Accident, pour parler. Et la grâce. Alors, je vais recouvrir l'accident. Amour. Bon, là, il va y avoir vif débat, on l'a vu dans la coupe. Mais là, accident, amour, c'est qu'il va même y avoir une séparation, un schisme. Oui, des groupes ne seront pas du tout d'accord, et peut-être même au sein de son... Moi, je pense que même au sein de son propre camp, ou propre groupe, ou je sais pas, comme parti, je sais pas, parce qu'il y a l'amour. Vous voyez, ça va même être dans ses proches, dans ses alliances. Ouais, voilà, il y en a même qui se rencontrent à l'Assemblée. Est-ce qu'il va passer le 49.3? Vous voyez, ça sera pas si facile qu'il le pense. On va avoir une femme, alors qu'est-ce qu'elle... Famille politique, famille politique, une femme d'un parti politique. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Décision. Alors là, ça peut nous dire qu'il y aura un rôle décisif, évidemment, du gros groupe constitué par le RN. C'est pas moi qui invente. Il y aura une décision. Alors ça veut dire que est-ce qu'ils vont le voter, son budget? Appui. Eux, comme je vous avais dit que c'est pas le RN qui ferait chuter ce gouvernement. On l'avait vu ça.
et les faits apparemment me donnent raison, bah, apparemment eux ils risquent de le voter ce budget, hein, ou en tout cas les grandes lignes, peut-être pas tout parce qu'il y a plein d'amendements, mais apparemment eux, leur décision d'être en appui. Mais ça va être au sein même des membres de son groupe ou de son parti ou de la majorité présidentielle, tout ça. Là non, il y en a qui ne le voteront pas. Alors est-ce qu'il va le passer en 49.3? Ah, et ben voilà. Alors là, ça serait un petit goût de déjà vu. C'est-à-dire qu'il y a des discussions qui n'auront pas lieu. Donc, c'est-à-dire que c'est quand, vous savez, vous vous rappelez peut-être, moi je m'en souviens maintenant, parce que c'était sorti dans mes tirages et ça s'était produit. Il y a un moment donné où ils vont même éviter qu'il y ait des... Bah donc ça ressemble à un 49.3, où ils vont même bloquer les discussions, je ne sais pas comment on dit. Hein, vous le saurez peut-être mieux que moi, où ils vont bloquer des discussions. Bon, vous le saurez mieux que moi. Ça s'est déjà produit avec le précédent gouvernement. Pour moi, pour parler stérilité, c'est que ils n'arriveront pas à défendre leur cause, voire peut-être même, comme je l'ai dit, ils bloqueront certains débats. Voilà. Alors, veut exaucer, échange communautaire. Ils veulent absolument le faire passer, hein, ce budget, bien sûr, ils veulent absolument le faire passer. Est-ce qu'ils le passeront en 49.3? Ben, vu la ruine, que c'est mal parti, et le fait qu'ils annuleront même des débats, ça pourrait sous-entendre que oui, puisqu'ils vont même... ouais, comme dans le passé, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Il va se reproduire comme il s'était produit avec le précédent gouvernement. Alors, ruine, pensée, amitié. Ça, c'est les proches du gouvernement. Donc, ils espèrent le faire passer, oui, d'accord. Les membres de son gouvernement, oui, d'accord. Est-ce qu'il va faire un 49.3? Ben, la réponse, on nous dit, ils vont bloquer certains débats comme dans le passé. Donc, pour moi, c'est oui. Procès, opposition. Et ça aboutira à une procédure. Donc, si ça aboutit à une procédure, motion de censure, vous êtes bien d'accord que c'est parce qu'il va le passer en force, hein. Donc, motion de censure. Donc, la question va être, maintenant, est-ce que ce gouvernement va chuter? Donc là, moi, je pense que oui. Je pense qu'ils vont le passer en force. Malgré l'appui, le soutien du RN. Bon, je peux toujours me tromper, vous le savez, hein, c'est des cas, j'affirme rien, c'est mon ressenti. Voilà, c'est vrai que souvent... bon, allez, je ne vais pas me jeter des fleurs. Un peu de modestie, Bon, alors... ouf. Je me suis déconcentrée, alors pardon, c'est qu'il y avait besoin d'un petit moment de pause. On va faire le vide. Et on va demander, ce gouvernement, Barnier, va-t-il chuter par l'intermédiaire d'une motion de censure? Y aura-t-il une motion de censure qui fera chuter le gouvernement Barnier, oui ou non? Réussite, trahison. Donc apparemment, oui. Hein, réussite par rapport à une trahison. Donc, est-ce que le gouvernement Barnier va chuter par une motion de censure? Bon, les bases ne sont pas solides, je vous l'ai dit, gouvernement fragile et éphémère. Hein. Ils s'en vont, hein, il y a un départ. Hein. Bon, ça va faire plaisir. Cadeau. Donc, il y aura une proposition de motion de censure. Hein. Voilà, il y aura une proposition de motion de censure. Alors, qui vont bien partir. Et il y aura un accord. Donc déjà, comme on dit, la proposition de motion de censure sera acceptée. Hein, vous voyez, ça passe par une chambre parlementaire ou je ne sais pas trop quoi. Elle sera acceptée déjà. Est-ce qu'elle aboutira? Là, j'ai un homme et j'ai une femme, tiens. Est-ce que la motion de censure fera chuter le gouvernement Barnier? Elle sera acceptée... par plusieurs partis politiques, hein, qui vont se joindre. Ah, c'est qu'elle va être votée. Ok, alors là, on nous dit, d'une part, elle sera acceptée, mais en plus, elle sera votée par plusieurs familles politiques. Bon, moi, j'avais vu que ce serait surtout par les familles de gauche, hein, qui ferait chuter ce gouvernement. Et on a la clé de la destinée. Allez, j'en remets une. L'appui. L'appui. Alors, c'est l'appui. Ça peut être le Premier ministre. Hein. Ça peut être le premier... Retard. Ah, retard. Donc, il tient encore un petit peu. Il va y avoir des réunions. Ouais, bon, bah, ça peut-être des choses qu'on saura ou qu'on ne saura pas. Entre un homme et une femme. Alors, pour moi, ça peut être avec le RN. Hein. Ils vont peut-être, bon, voilà, se rencontrer, se réunir. Ah ouais, ils vont se rassurer. Bon, j'ai vu que le RN ne voterait pas. Hein. Bon, mais est-ce que, bon, les autres partis, apparemment, oui, il y aura une motion de censure de déposer. Votée par plusieurs partis. Mais pour l'instant, il tient... Et à nouveau, quelque chose de nouveau. Ouais, il y aura un nouveau gouvernement sous retard. Voilà, il y aura bien un nouveau gouvernement sous retard.
Donc, je vais demander si c'est... Donc, il y aura bien... On l'a bien vu. Est-ce que c'est par cette prochaine motion de censure qu'ils vont chuter? Là, j'ai pas clairement eu la réponse. Alors, ce sera par rapport à... Peut-être par rapport à une autre, hein, peut-être. Hein. Allez, on va voir avec l'œil de lotus. Est-ce que la motion de censure... déjà, on va demander, parce qu'on va pas... Alors, redemander. Y aura-t-il une motion de censure suite au passage en force du budget 2025? On est bien dans le budget. Il y a le budget, il y a l'argent. Alors déjà, le vote du budget 2025 passera-t-il en force par une motion de censure? Dans le mois qui vient, budget, on est là-dedans. Hein, on est bien là-dedans. Puisque donc, comme je vous avais dit, je reprends mes petites notes, il y a un vote le 29 octobre, un le 19, et ça doit être examiné ensuite par le Sénat, mais de toute façon, ça doit être avant le 31 décembre que ça doit être voté. Bon, est-ce que... Ouais, c'est pour ça, ça va durer, vous voyez, ça va durer sur plusieurs semaines, hein, c'est pour ça que ça va pas être tout de suite, le... motion de censure s'il y a lieu. Alors, y aura-t-il motion de censure suite au 49.3, puisque ça, les cartes nous ont dit oui, donc je vais pas redemander. Alors, amitié, guérison, protection. Bon, ils auront quand même protection et guérison. Je suis pas certaine, voilà, bon, voilà, je ne suis pas certaine que malgré le fait qu'il y aura un passage en force, un 49.3, malgré le fait qu'une motion de censure sera déposée, acceptée et sera votée par plusieurs partis politiques, je pense que ce gouvernement continuera à obtenir l'appui et le soutien du RN, et je ne pense pas que ce soit cette motion de censure-là, qui ferait suite au vote du budget, qui fera chuter tout de suite ce gouvernement, qui chutera quand même, et on l'a vu sous retard, parce qu'il y aura bien après un nouveau gouvernement. Voilà, là j'ai résumé, hein. Alors maintenant, ce qu'on va demander, c'est... alors là, accrochons-nous, parce que bon, vous voyez, c'est pas trop surprenant. J'avais vu qu'on toucherait le fond de la piscine en fin d'année. Alors s'ils commencent à supprimer des postes, notamment de profs et tout, j'avais vu les mouvements de profs. Donc vous voyez, je pense que tout, hélas, se dirige quand même dans cette direction. Hein. On va demander jusqu'à quand tiendra ce gouvernement Barnier. Jusqu'à quand tiendra ce gouvernement actuel, accident. Bon, ils finiront bien par, vous voyez, hein, quand même, hein, ils finiront bien. Ce sera peut-être pas cette fois-ci, bon, on va voir. Jusqu'à quand tiendra ce gouvernement Barnier? Ouf, bon, ils finiront bien par partir, hein, on le voit bien, hein, on l'a vu, le départ, le nouveau gouvernement, mais pas tout de suite. Bon, ils finiront quand même, vous voyez, détachement, accident, ils finiront par être censurés. Jusqu'à quand tiendra ce gouvernement actuel? Alors, après, bon, ils ne sont pas tous... Bon, là, on va rester là-dedans. Rupture, accident, oui, vous voyez, il y aura bien un choc, il y aura bien une rupture à un moment donné. Hein. Jusqu'à quand tiendra? Pense travail, pense au travail. Jusqu'à quand tiendra le gouvernement Barnier? Bon, tristesse. Alors... tristesse mort, ça l'embête d'arrêter. Hein. Je pense qu'il est là pour... il a envie de rester, monsieur Barnier. Hein. Tristesse mort. Hein. Voilà, il serait embêté, là, vraiment, que ça s'arrête. Hein. Il serait embêté d'être censuré. Hein. On a accident et on a événement proche. Donc, ce sera quand même assez rapide, cette chute du gouvernement. Hein. Oui, il y aura bien des choses mises en place, hein, rends compte. Alors, jusqu'à quand ils vont tenir? Jusqu'à quand? Vous voyez, rupture, sagesse. C'est que c'est pas tout de suite encore qu'ils feront chuter ce gouvernement. Hein. Travail, déménagement. Ah, là, j'ai la prochaine dissolution. Juin 2025. Alors, il va quand même pas tenir jusqu'en juin 2025. J'avais vu qu'il tiendrait que quelques semaines. Rencontre force l'opposition. Donc, il va y avoir bientôt demande de motion de censure qui se prépare par des réunions par rapport à l'opposition, mais on a vu qu'elle ne marcherait pas. Là, je me demande s'il ne va pas tenir jusqu'à la prochaine dissolution. Alors, je ne sais pas, ça m'étonne quand même. Pensez, ennui, famille politique, ok, envoûtement. Bon, il n'est même pas libre, même au sein de sa propre famille, on l'a vu, hein, bon. Par contre, là c'est intriguant parce que s'il tient jusqu'au mois de juin,
Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, encore 8 mois. Ça m'étonne qu'ils tiennent aussi longtemps. Espérance. Espérance, nouvelle. Bon. Lui, il serait embêté de partir. Ah oui, il est bien, c'est l'encre. Hein. L'encre, c'est ancré, il est installé. Ça l'embêterait de partir parce que lui veut rester. Ok. Mais il y aura bien cette tentative, là, on l'a vu, de motion de censure, là. Mais apparemment, j'ai vu, bon, qu'il risque de pas... Voilà, par les partis d'opposition, donc les partis de gauche dans le mois qui vient. En automne, voilà. Mais celle-ci, bon, c'est pas sûr qu'elle aboutisse, on l'a vu. Voilà, prudence. Prudence, c'est pas sûr qu'elle aboutisse. Ouais, prudence. Activité, ouais. Alors, voilà, j'ai compris pourquoi c'est pas sûr qu'elle aboutisse, cette motion de censure, parce que prudence, commerce par rapport à l'activité vont se dire que ça va pas être le moment de refaire encore, retomber dans une crise politique. Par rapport à la situation économique, industrielle et tout ça actuelle de la France, on va pas remettre encore une pièce dans la machine pour tout redéstabiliser, refaire une crise politique. Voilà pourquoi. Par contre, qu'ils tiennent jusqu'à la prochaine dissolution, j'ai des gros doutes. Bon, d'ici le mois de juin, on refera. Parce que moi, j'avais vu qu'il tiendrait quand même pas très longtemps. Hein. Donc, en gros, là, on nous donne déjà la prochaine étape et je ferai la suite. Parce que là, je pense quand même pas qu'ils tiennent 6-8 mois, là. Hein. Nouvel conflit. Hein. Ouais. Bon, il y aura autre chose. Voilà. En tout cas, voilà. On a eu le topo, je vous le redis. Je pense qu'il passera en force. Je pense qu'il passera au 49.3. Je pense qu'il y aura, au vu de ces tirages, hein, une motion de censure déposée, mais qui risque de ne pas passer. Voilà, donc attendons-nous à des contestations par rapport à la fonction publique, comme on l'a vu, et puis les impôts, les taxes, tout ce qu'on a vu finalement, voilà. Bon, j'avais dit que je demanderais pour les animaux domestiques, vont-ils instaurer, bon j'y crois pas trop, mais bon, il faut que je reste neutre. Pour ce budget 2025, vont-ils instaurer comme en Allemagne une taxe sur les animaux domestiques, oui ou non? Le chat, ah, vous voyez, regardez, j'ai le chat, un chat. Alors, vont-ils instaurer, pardon, une taxe sur les animaux domestiques en France pour le budget 2025? Ruine, infortune, ouais, beaucoup de personnes âgées qui ont des animaux qui ne sont pas riches. La destinée et la nativité. J'espère qu'ils ne vont pas faire quelque chose de nous pondre un truc nouveau là-dessus. Y aura-t-il une taxe? Oula, ils le savent que ça générerait beaucoup de conflits, colère, opposition. Hein. Taxe sur les animaux. Si c'était proposé, ça va. Ils le savent. Enfin, alors on va voir, est-ce qu'ils vont le faire? Ouh là là, ça fera l'objet de débat. Je me demande quand même si ça ne va pas être mis sur la table d'instaurer cette taxe sur les animaux domestiques. Alors, d'après ce que j'ai vu en Allemagne, c'est d'après la race. Hein. Alors, comme si on ne payait pas assez cher les vétérinaires, la nourriture, etc. Mais bon. No comment, hein. Ennemi. Bon, il y aura des gens contre. Il y aura des gens contre, évidemment. Par contre, ce sera peut-être mis sur le tapis. Mais ça va générer beaucoup, beaucoup de débats, de colère, de conflits, d'opposition. Plaisir, plaisir. Ce sera proposé. Est-ce que c'est au moment des fêtes? J'en sais rien. Eh oui, ennemi pénate. Alors là, j'ai une idée de certaines villes ou de certains maires. Alors, est-ce que ça pourrait être instauré dans certaines villes et pas dans d'autres? Parce que là, j'ai certains maires qui seraient pas d'accord. Est-ce que ça pourrait passer dans certaines villes et pas dans d'autres? Là, j'ai le doute. Bon, ça nous dit que c'est ce qui se fait à l'étranger. On va nous dire que ça marche bien à l'étranger. Bon, là, j'ai entendu en Allemagne, puis je crois dans certains cantons suisses. Bon. Ça risque d'être mis sur la table, ça va batailler, ce sera peut-être au bon vouloir des maires, peut-être. Alors là, j'ai peur de dire une bêtise, je vous dis ce que je ressens, hein. Ouais, qui ont besoin plus ou moins d'argent. Ok, ouais. Est-ce que ça va être instauré ou pas? Et ouais, appuie les propriétaires, ils veulent faire payer les propriétaires. Hein. Alors, est-ce que ce sera au bon vouloir des maires, c'est-à-dire dans certaines villes ou pas? Je vais demander là, pour avoir essayé quand même d'être un peu plus précise. Y aura-t-il une taxe sur les animaux domestiques qui peut être instaurée en France en 2025? À l'intention, action, hein, ils en ont peut-être l'intention. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, y aura-t-il une taxe sur les animaux domestiques en France?
2025. Sérieux, abus, ce serait vraiment abusé, surtout en France, on ne paye pas assez de taxes comme ça, hein, apparemment non. Hein. Volonté, bon ils en ont quand même la volonté. Hein. Vérité passée, oui, alors ils vont expliquer que ça existait dans le passé, je crois que c'est Giscard d'Estaing qui avait arrêté ça, voilà, ils vont peut-être parler de ça. Donc ça va bien être sur le tapis. Hein. Abus, intuition, on sait qu'ils sont capables de cet abus. Volonté perverse, ok, alors vont-ils faire payer? Vérité, régression. Passé, vérité passée. Passé, futur, de remettre ce qui a existé dans le passé. Par contre, vérité, régression, confusion, voilà, je l'ai vu, ça va générer, si un jour c'est mis sur le tapis, beaucoup de débats. Régression, confusion, beaucoup de confusion. Simplicité, alors est-ce que ça va être instauré? Cohérence. Et future contrainte, aïe. Bon, je dirais pas non à 100%. D'après le tirage du Béline, ce sera peut-être au bon vouloir de certains maires ou de certaines municipalités qui veulent faire payer propriétaires. Je dirais pas non, hélas à 100%. Alors, par contre, contrainte, indifférence. Ah, d'accord. Bon, alors, il y aura des propriétaires futés qui passeront outre, c'est-à-dire contrainte, indifférence, ils trouveront des combines. Alors, je crois avoir vu qu'il y aurait une petite médaille qui, en cas de contrôle, la médaille, elle biperait peut-être pour savoir si le propriétaire s'est bien acquitté de cette taxe. Alors peut-être que de façon malencontreuse, l'animal aura perdu sa médaille. Hein, voilà, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Indifférence, contrainte, il y aura peut-être des propriétaires qui essaieront de passer entre les gouttes. Donc ça veut dire que ça peut être instauré, je dirais, au moins dans certaines villes. Ouais, ils n'ont même pas conscience qu'il y aurait des moyens de contourner. Voilà, contourner. Voilà. Ouh, bah alors ils sont pas à court d'idées. Hein. Bon, bah écoutez, pas partout, je pense. Il y aura des moyens de contourner, je ne sais pas. D'après ce que les cartes nous disent. Bah écoutez, je ne sais pas. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, c'était assez chargé. J'espère avoir été assez clair. Et puis, on approfondira, on éclaircira au besoin. Hein, mais là, je préférais me tromper, hein, encore une fois. Hein. Là, on verra pour ce fameux budget et pour le reste. Voilà, bah écoutez, ne soyez pas trop déprimés. Un jour, comme disait Gandhi, un pas après l'autre me suffit. Moi, c'est ce que je me dis souvent, un pas après l'autre me suffit. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.